À un moment donné, je prédis quelques écrits. Frère Branham dit, arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de Satan? Prêché le 18 avril 1965. Je suis au point 21. Branham dit, maintenant, nous constatons que dans la Bible, c'est comme ça qu'il procédait. Il leur imposait les mains et c'est là qu'il les mettait à part. Et c'est ce qu'ils ont fait dans le cas de Timothée. Il dit, par ce don qui était en toi, venant de l'aïeux Loïs, ils avaient remarqué qu'il y avait un don dans cet homme. Est-ce que vous comprenez l'expression du prophète? Le prophète commence par nous dire, c'est comme ça qu'il procédait. Il leur imposait les mains et c'est là qu'il les mettait à part. Chaque fois qu'il y avait au milieu d'eux quelqu'un dans qui il voyait les dons de Dieu, il prenait cette personne, il les mettait à part. Et lorsque cette personne évoluait, alors on lui imposait les mains pour qu'il puisse commencer à servir. Et frère Branham confirme en bas là, il dit, dans le cas de Timothée, ils ont dit, par ce don qui était en toi, venant de l'aïeul Loïs, il avait remarqué qu'il y avait un don dans cet homme qui lui était venu par les anciens, par l'imposition des mains. Après avoir vu les dons dans la personne, on les mettait à part, on lui imposait les mains. Les anciens pouvaient l'imposer les mains. C'était pour montrer que réellement nous reconnaissons les dons qui est dans cette personne. Au point 22, frère Branham dit, mais le frère du dernier jour, le frère de la pluie du dernier jour, et ils ont embrouillé ça. Ils ont pensé que c'était eux qui lui avait donné le don en faisant ça. Donc quand il vous voit, il vous impose les mains. Toi, moi, François, tu commences à blaguer avec nous. Tu ne sais pas que nous, c'est nous qui t'avons fait pour prédicateur. Nous allons retirer ça. C'est là que frère Branham dit, ils ont chamboulé. Ils ont pensé que ce sont eux. Ils ont pensé que c'était eux qui lui avaient donné les dons en faisant ça. Branham dit non. Les dons étaient déjà en lui. Ils n'ont fait que lui imposer les mains en signe d'approbation. Pour montrer qu'il croyait que Dieu avait déjà placé les dons en lui. Est-ce que vous êtes prêts? Donc quand vous voyez quelqu'un ministre qui n'ait de bons habits, qui n'ait pas de bons habits, quelle que soit la façon qu'il prêche, ne le dénigrez pas. Ne le voyez pas comme quoi
quoi que ce soit. Frère Branham exige du respect envers le serviteur de Dieu. Parce que celui qui a mis les dons dans cette personne, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Alors quand Dieu met quelque chose dans son homme, dans le message intitulé le respect, Frère Branham dit là-dedans, il dit que Dieu prend des serviteurs, il les fait ses serviteurs à lui. Quelle que soit sa petitesse, qu'il soit élancé, qu'il ait l'argent ou non, cela ne nous donne pas le droit de parler en mal de lui. Ne vous donne pas la possibilité de faire quoi que ce soit contre cette personne. Vous avez le devoir de le respecter. Ce qu'il a commis comme erreur, ce qu'il a commis comme faute, je sais que c'est Dieu à qui il rendra compte. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, quand Dieu a déjà donné le don à quelqu'un, il ne peut pas le lui retirer. J'espère que vous comprenez bien. Il ne peut pas le lui retirer. Mais cette personne ira répondre pour de la façon qu'il a travaillé ces dons-là. Et nous tous, nous avons l'obligation d'aller répondre pour tout ce que nous prêchons. C'est la raison pour laquelle nous n'acceptons pas que n'importe qui monte en chair et dit « Pasteur, je prêche, montez prêcher ». Cette personne fait des bêtises. Excusez-moi les termes. C'est moi qui irai aussi répondre parce que c'est moi qui lui aurais donné la chair. Il y a des responsabilités auxquelles nous répondons aussi. Et c'est la raison qui fait que nous devons être vraiment prudents. Nous devons gérer cette chair avec toute sincérité et vraiment le respect de la parole. Alors ces gens ont pensé que c'était eux qui auraient donné les dons. Branham dit ce n'est pas ça. Les dons étaient déjà en lui. C'est là où Frère Branham parle dans l'ordination. 4 novembre 62. Point 24. Frère Branham pose la question. Quelqu'un est là? Il dit, trouvez-moi donc quelque chose de différent de ça. En dehors de la Bible, trouvez-moi quelque chose de différent de ça. Trouvez-moi là où on a imposé les mains à la personne, il a reçu les dons. Pourquoi est-ce qu'on a imposé les mains au ministre pour qu'il ait son ministère? Dans la Bible, trouvez-moi cet endroit-là. Branham dit, si vous le faites, ce sera en dehors de la Bible. Donc si vous trouvez un endroit où on a imposé les mains à quelqu'un et il a reçu les dons pour la prédication ou pour être ministre de l'évangile, ça ne doit pas être dans la Bible, ça doit être qu'en dehors de la Bible. Et c'est exactement de cette manière qu'il
procédés du temps de la Bible. C'était de leur imposer les mains dans l'imagination. Ils imposaient les mains au diacre pour les placer dans l'église. Tout se faisait par l'imposition de mains. Et non en enseignant un tas de papiers et en adhérant à un certain credo. Ou quelque chose comme ça. Il lui imposait les mains. Et il lui donnait la liberté dans le Saint-Esprit. Il le laissait partir. Branham dit Amen. Que Dieu les conduise comme il le veut. C'est tout. Voilà comment nous croyons qu'il faut procéder. Donc c'est de cette façon qu'on doit procéder. Lorsque vous avez un appel au ministère, beaucoup de gens disent je sens qu'il faut que je prêche. Je sens qu'il faut que je prêche. Mais vous commencez à lui poser des questions pour qu'il vous donne les expériences qu'il a eues. Parce qu'une chose ne peut pas venir comme ça sans qu'il y ait expérience. Oh pasteur, j'étais endormi. J'ai vu que j'ai commencé à prêcher. Bon, nous acceptons, d'accord. Mais n'oubliez pas aussi que frère Branham dit, quand vous mangez beaucoup, que vous êtes trop rassasié, vous commencez à faire la fièvre, vous faites des rêves. Vous pouvez faire des rêves. Et alors tu vas commencer à te voir en train de prêcher. Tu vas dire, non, j'ai prêché. Non. Il y a des choses comme ça. Nous, on essaie de voir seulement les expériences que vous nous apportez. Et quand on met tout à la balance de la parole, on commence à prier là-dessus. Que moi, pasteur, je vous fasse ministre. Non. À moins que Dieu m'ait montré quelque chose. Je crois une chose est vraie. Je vais vous en donner comme témoignage. Le jeune qui est au-devant de nous, qui m'interprète. Je pense que quand il vous prêche, vous sentez qu'il y a quand même quelque chose qui passe. Est-ce que c'est vrai? Quand il prêche, vous sentez qu'il y a quelque chose? C'était dans les années 2019, si je ne m'abuse pas, et sa mère est ici. 2019, voilà. Donc j'ai encore une bonne mémoire. Lorsqu'on l'avait amené ici, il était malade. Alors nous l'avons appelé depuis Monédite pour qu'on puisse prier pour lui. On a prié. Pendant que j'ai prié, je vis quelque chose. Et quand j'ai terminé à prier, je leur ai dit, et lui et son papa. Donc les parents du garçon étaient là. Je leur ai dit, gardez bien ces garçons. Il y a quelque chose en lui. Parce que Dieu m'a montré que plus tard cet homme sera mon serviteur. Un jour, il a commencé à comploter en cachette pour aller à Lubumbashi. Moi j'étais toujours calme. Parce que vous pouvez faire ça, moi j'écoute. Je pense que je vous ai parlé hier. Si vous ne m'avez pas parlé de votre problème, même si je les reçois dans une voie détournée, je ne dois pas vous attaquer. Jusqu'à ce que toi-même tu viennes me le dire. Alors je suis resté calme. Dieu a parlé ici. Il a dit qu'il ne se déplace pas. Voilà.
Moi, je méditais sur ça. Je comprenais seulement que comme Dieu a besoin de lui pour un travail, voilà pourquoi Dieu est en train de l'aider. Ne venez pas pour que moi je vous donne les dons. Mais priez pour que les dons qui sont en toi soient manifestes. Et quand vous viendrez auprès de nous, vous aide à reconnaître réellement ces dons-là. Oui, c'est comme ça que Dieu fait des choses. Alors, Frère Branham dit, il dit c'est de cette façon que nous devons procéder. Le sang des dons qui est dans les ministres. Et quand nous trouvons que l'homme n'est pas serviteur de Dieu, nous voyons ce qu'il fait. Nous reconnaissons ce don-là. Nous lui imposons les mains. Et comme on va le faire pour notre frère, je donnerai son témoignage quand nous serons au temps de cette action. Je donnerai son témoignage. Alors, le ministre, quand il reçoit le ministère, c'est dans une délivrance totale. Je vais arriver à ça, c'est une citation, j'ai ça en bas ici. Délivrance totale. Tout comme 12, 7, 59. Paragraphe 49. Tout comme vous. Si vous êtes un chrétien, Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Dieu fait des chrétiens complets. Est-ce vrai? Un chrétien qui est à la fois chrétien, chrétien parce qu'il vient à l'église, mais quand il est à l'extérieur, le football pour lui, ça devient vraiment sa vie. Et il n'agit de n'importe quelle manière. Non, Frère Branham dit, Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Dieu fait des chrétiens complets. Dieu ne fait pas de demi-prédicateurs. C'est là où je voulais en arriver. Dieu ne fait pas de demi-prédicateurs. Mais le prédicateur peut être un demi-prédicateur. Dieu fait de ses enfants des chrétiens. Mais parfois ils sont des demi-chrétiens. Seulement ce n'est pas l'intention de Dieu qu'ils soient comme ça. J'ai déjà lu ce que j'avais tellement besoin. Ce que Dieu a appelé, il n'est pas un demi-chrétien ou un demi-prédicateur. C'est un prédicateur complet. Ce n'est pas seulement un prédicateur qui prêche. On amène les malades. Non, apportez les malades là, amenez les malades là au diacre. Moi, on a toujours besoin. Moi, on prêche seulement à la prédication. C'est ça de prier pour les malades là. Un prédicateur doit avoir la totalité de ce qu'il est en train de faire. Le prophète dit, quand Dieu appelle un homme, il lui donne tout le possible pour pouvoir à ce qu'il est en train de faire. Comment ça fait-il qu'un prédicateur ne peut pas avoir la foi? Non, le prédicateur doit avoir d'abord la foi en Christ. C'est un homme baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis prédicateur. Mais tu n'as jamais pris baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, ça ne peut pas marcher. Je suis prédicateur. Quelle est la voie que tu suis? Je me rappelle, j'ai eu vraiment quelque chose qui m'a fait mal au cœur. Un prédicateur que je connais, mais par surprise, lorsqu'on a tenu la campagne ici, on me dira, une sœur qui a pointé du doigt et dit,
voyez cet homme-là. Il me suivait. Un prédicateur. Ça ne doit pas être ça. Jeunes frères, est-ce que vous m'écoutez? Quand on a le temps de prédication en soi, on doit aussi connaître quelle est la conduite qu'on doit avoir. Les simples croyants dans le banc, ils doivent d'abord avoir cette qualité de véritables chrétiens. Des gens qu'on ne peut pas vraiment poursuivre avec quoi que ce soit. Et s'il est recommandé aux gens qui sont dans les bancs, c'est là. À combien plus forte raison, vous qui vous tenez devant les gens. Un prédicateur qu'on reconnaît dans le mensonge. Frère, mais a dit bon, non, je viendrai, frère. Et demain, il ne vient pas. Le croyant va dire quoi? Il m'a trompé ou il a manqué du temps. Frère, mais mon argent, comment envoyer? Non, c'est comme ça qu'on me l'avait donné. Frère Titi, tu m'avais envoyé combien? C'était 7500. Mais le prédicateur m'a dit que c'est 6000. C'est 5000. Et demain, vous venez, vous tenez en chair pour prêcher. Ça, c'est un demi-prédicateur. Mais Dieu ne l'a pas fait prédicateur comme ça. Amen. Frère dit, oh, Moïse, Dieu avait fait de lui un prophète complet. Pour une délivrance complète. Et Moïse s'était complètement livré entre les mains de Dieu. Prédicateur, vous devez être une personne consacrée. Vous vous consacrez où? Dans le main de Dieu. Parce que vous êtes l'instrument de Dieu. Alors laissez Dieu agir avec vous. Oui, mes frères et sœurs. Quand vous voyez un prédicateur se comporter de n'importe quelle manière, en tant que chrétien, vous avez aussi le droit de lui rappeler. Frère dit quelque part, il dit, si vous me voyez prêcher quelque chose en chair qui n'est pas la parole de Dieu, suivez-moi là au bureau et parlez-moi. Frère Banam nous parle d'un pasteur. Le pasteur montait en chair, il prêchait. Au nom de Jésus, le peuple fait recevoir cela. Il prêche la repentance. Il fait toutes ces choses. Il termine. Au sortir de l'église, quelques sœurs viennent. Ils disent, pasteur, nous demandons chercher un peu les Saint-Esprit. Cherchez les Saint-Esprit. Il est pasteur en chair, il prêche, mais les sœurs lui recommandent de recevoir les Saint-Esprit. Comprenez comment Dieu fait les choses. Quand vous voyez quelque chose de mal, rappelez à ses frères. C'est la parole. Alors vous pouvez nous faire, nous ne sommes pas dans l'église. Ici, c'est dans le cadre de la parole. Je vis que tu as agi en mal. Je viens te demander pour que je ne veux pas que tu te perdes. Je vais te ramener dans la parole. C'est ça. On a dit que Mbamba ni Muka Jedi ni Bono, Akebe Januka Yem.
Dieu dit tiens nous vous déjà boire de tout et nous vous conseiller sur la parole de Dieu que tu as mal placée. Amen. Amen. C'est comme ça, quand ça ne marche pas, il faut le dire. Dans le feu rouge clignotant, signe de sa venue. Non, je finis d'abord l'écriture que je lisais, il dit Moïse s'était complètement livré entre les mains de Dieu. Et c'est pour ça qu'il était alors ce qu'il était. Il était tellement complet en Dieu que Dieu pouvait avoir confiance en lui. Oh Félicien, c'est être complet en vous. Complet en Dieu pour que Dieu ait confiance en vous. Là, on n'a pas une portion où on tire de quelqu'un d'autre. On peut tirer les expériences d'autres personnes. Mais ce qu'on a à dire, totalement confiance en Dieu. Totalement en Dieu. Parce que ça doit être Dieu qui nous parle. Ça doit être Dieu qui nous parle. Ça ne soit pas l'homme qui nous parle. Et vous avez une fois remarqué, je pense que le frère ici est là avec nous, a même mis en chair pour lui dire prêche sur ça ou prêche sur ça. Non, c'est Dieu qui doit orienter les choses. Ai-je déjà dit de prêcher sur ça et ça? Non. C'est Dieu qui oriente les choses. C'est pourquoi frère Branham dit dans le feu rouge clignotant, signe de sa venue, 23 juin 63, sur le point 81. Il dit, mais une chose est sûre, si un homme est appelé de Dieu, il s'en tiendra à cette Bible. Peu importe ce qu'il doit faire, il faut vous souvenir quelle est la vérité. Et la vérité, ou bien elle lie la vérité, ou bien elle lie, ou bien elle a affranchi. Et c'est là exactement ce que Jésus-Christ a dit. Jésus a dit, quand vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Frère Branham recommande à tout ministre de se tenir à la Bible. Dans le message du temps de la fin, nous avons aujourd'hui des gens qui vous disent non, nous ne pouvons pas lire la Bible, c'est une forêt. Nous, on ne peut pas lire ça. Frère Branham a déjà lu pour nous. Non, frère. La Bible, c'est le premier manuel que nous devons avoir à main. Voir de la couverture à la couverture. Parce que ce sont les promesses insondables que Dieu nous a faites. Et à travers cette Bible, quand vous lisez la Bible, vous avez des choses que vous recevez là. Alors, quand vous lisez le message de frère Branham, Branham a dit, si vous lisez le message et que vous trouvez quelque chose, vous ne trouvez pas quelque chose que vous avez besoin dans ces messages-là, il dit, trouvez ça dans la Bible. Ça y est dans la Bible. C'est pourquoi frère Branham dit, nous devons lire la Bible, nous devons lire les messages. Oui. Ce que frère Branham nous interdit, c'est quoi? D'interpréter la Bible. Il n'a pas dit de ne pas lire.
Il nous recommande chacun des chrétiens à avoir la Bible. J'ai reconnu un jour un ministre. Je lui donne la chair. Il dit, pasteur, que la Bible n'est pas mais un ministre sans Bible. Non, ce n'est pas bon. En moi seul, j'ai 3 Bibles. L'une est là. L'autre est resté à la maison. Et l'idée là, bon, l'autre, quelqu'un a pris ça. Je lui ai dit non, venez me rembourser ma Bible. Ce n'est pas dispatché, c'est à garder chez moi. Quand je sors dans des appels, dans des rencontres, je pars avec ma petite Bible là. Celle ici reste à l'église. C'est comme ça. Donc, un prédicateur doit lire la parole. Alors, comme on a beaucoup des activités à faire, je voulais parler de quelque chose ici. C'est que Paul avait fait, et puis nous pouvons nous arrêter là-bas. Dans l'absolu, 30 décembre 62, on nous parle de Paul, comment il avait reçu le Seigneur. Comme il s'est vanté de son ministère. Alors, on dit qu'il partait à Damas. Vous connaissez l'histoire de tout ce qui était arrivé. Moi, j'ai dit ici, au paragraphe 4, il a levé les yeux. Il a levé les yeux. Il avait une lumière. Il y avait une lumière brillante qu'il a aveuglé. C'était vraiment quelque chose d'étrange. Personne d'autre n'avait vu la lumière. Si ce n'est que seul. Quand je lisais cette écriture, j'ai médité sur une chose. Quand Dieu appelle quelqu'un au ministère, il ne partage pas la vision qu'il donne à cet homme-là. Dieu n'appelle pas des ministres en groupe. Dieu n'appelle pas des gens en groupe. Est-ce que vous me suivez? Dieu appelle individuellement. Et d'une manière ou d'une autre, il parle avec vous individuellement. Saul était entouré de gens. Mais quand la lumière a frappé, elle a frappé les yeux des portes de Saul. Et personne d'autre n'a vu la lumière. Cela l'a aveuglé. Il dit c'est vraiment quelque chose d'étrange. Personne d'autre n'a vu la lumière. Si ce n'est Saul. C'était si. Il dit. C'était si promis. Si réel pour lui. Que cela l'a aveuglé. Il ne pouvait pas voir. Il est devenu totalement aveugle par cette colonne de feu qui resplendissait juste devant son visage. Et il a entendu une voix qui disait Saul, Saul, pourquoi me persécutes? Il a dit, qui est-ce que je persécute? Qui est le Seigneur que je persécute? Il a répondu, je suis Jésus. Et il était difficile de réchimer contre ses aiguillons. Lève-toi maintenant, va à Damas. Et là on t'enverra quelqu'un. Alors quand il s'est relevé, voyez, le Balaam dit, et il y avait quelqu'un, un prophète, bon, il parle d'Ananias. Nous connaissons tous l'histoire. C'est comme ça que Paul a été appelé. Alors, frère Balaam dit,
au paragraphe 12, il dit vous avez besoin de rencontrer ce Dieu vivant. Quand vous vous dites ministre, alors vous êtes obligatoirement obligé de rencontrer ce Dieu. Ou vous, non pas seulement une pensée mythique dans votre esprit, pas un frisson ou une sorte de sensation, mais un enseignement et une expérience de quelque chose de réel et authentique. Le même Jésus qui marchait en Galilée est vivant aujourd'hui, est vivant à jamais. Même hier, aujourd'hui et éternellement. Un absolu qui fait que vous n'avez pas besoin de prendre ce que quelqu'un d'autre a dit. Vous le savez, ce n'est pas une sensation. Quand vous êtes ministre, n'ayez pas de sensation. Ne venez pas avec des sensations. Utukati sulu mukuntoi wa bantu koche italala bucha malaba we wa kudi bapata ni songa muni tushi to eme mwawo o so de bana ni bishimwambi wenu awo kale la bunu vutiji mwezi. Ça vous êtes venu avec des sensations seulement. Parfois frère Banam dit, mais vous ne savez pas orienter même les Écritures. Ça ne peut pas être ça. Banam dit, quand vous avez un absolu, Jésus, quand vous le rencontrez, un absolu, Jésus, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, il dit, vous n'avez pas besoin de prendre quelque chose que quelqu'un d'autre a dit. Un prédicateur ne prêche pas des dictats. Un prédicateur n'est pas un répétiteur de prédication des autres. Je prêche ici sur compte à rebours. Vous êtes là, prédicateur. Voilà la citation. Vous prenez. Vous allez à Kabimba. Vous me mettez en chair. Juste les prédications les citations que j'ai données là. Vous cherchez à imiter toujours la façon dont j'ai prêché. Un prédicateur ne fait pas des choses comme ça. Un prédicateur a de l'inspiration. Quand on est au bureau, il dit je reste au bureau 30 minutes, je ne veux même pas qu'on me dérange. Pourquoi? Il est en train de chercher l'inspiration. Alors moi j'ai toujours dit que aujourd'hui nous ne pouvons pas dire que nous avons des révélations. C'est moi qui l'ai toujours dit. Nous, prédicateurs, on ne doit pas avoir des révélations. Parce que la révélation, c'est le message de Branham que nous avons. Parce que nous, prédicateurs, nous avons de l'inspiration sur ce que frère Branham a déjà prêché. Alors je peux prêcher sur ceci ou sur cela. Ça ne doit pas être une répétition. Ça ne doit pas être un copier-coller. Peut-être une vraie sensation biblique. Et que quelqu'un a essayé de vous convaincre du contraire.
en disant que ces choses étaient pour une autre époque. Branham dit faites attention. C'est vrai. Faites attention. Mais il y a un moyen de le savoir. Éprouvez cela par la parole. Ça, c'est les plans. Quel est le plan que le ministre doit utiliser? Quand on est autour des autres ministres qui nous parlent, il ne pas dire que quand le ministre nous parle, nous devons seulement prendre tout ce que le ministre dit et nous allons utiliser ça. Non. Le plan dans la parole, c'est quoi? C'est de prendre ce qu'on a prêché, ce qu'on m'a parlé, de mettre cela au plan de la parole. Ce qui s'ensuit concomitamment avec la parole, je prends cela. Mais ce qui ne se concorde pas, alors je vais l'écouter. Et c'est comme ça. Que Dieu vous bénisse. Que d'une façon ou d'une autre, si quelqu'un est appelé de Dieu, Dieu va prendre soin de lui. Alors, comme je l'avais dit que je vais faire un bruit, j'étais en train d'attendre les éléments que je viens de voir. Les anciens qui sont à ma droite. Il est déjà 12h25. Nous pouvons procéder à ce service pour que nous puissions vraiment finir attendre comme on a encore un autre service après celui-ci. Et je demanderai aux membres de l'église de ne pas être vraiment pressés parce que nous devons vraiment aller si vite que possible. Nous avons montré comment on faisait dans l'ancien temps. Alors, Frère Branham dit, pour terminer ici, j'allais oublier ces choses. Quelques citations ici. Il dit, ces hommes, quand ils étaient appelés de Dieu, pour être ordonnés, les ordonnés. Frère Branham dit donc qui est celui-ci? Bon, ça sont des citations que je suis en train de lire pour l'activité que nous allons faire. Prêcher le 10 mai 59. Paragraphe 69. C'était une causerie que Frère Branham avait avec quelqu'un. Il dit, vendredi après-midi, j'ai eu un entretien avec un prêtre catholique romain. Et avec un prêtre catholique romain de l'église irlandaise de Louisville. Et à peine me l'avait-on présenté, quand on me l'avait présenté, un grand érudit, il a dit, il a été un grand érudit. Monsieur Branham, de quelle dénomination êtes-vous? J'ai répondu, je ne suis d'aucune. Donc un prédicateur ne doit pas être d'une dénomination. Alors il a dit, avez-vous été ordonné? J'ai dit oui, monsieur. Il a dit, qui vous a ordonné? J'ai répondu, le Seigneur Jésus m'a donné le Saint-Esprit pour prêcher l'évangile et m'a donné une commission
perfection. Eh bien, c'est ça l'ordination qu'il nous faut. Amen. Donc quand on est prédicateur, ce ne sont pas les impositions des mains qui sont des ordinations. Ça c'est un symbole. Mais Frère Branham dit c'est le Saint-Esprit que Jésus vous donne et sa commission. Alors il dit, Jésus n'a pas dit aux disciples allez et tout ça, il ne les a pas ordonné d'aller prêcher. Au prince cette année, il a dit, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance dans nous. Il a dit, c'est à des hommes qui ne savaient même pas écrire leurs noms propres. Et après que le Saint-Esprit sera venu sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà l'ordination. La vraie ordination véritable, c'est quand le Saint-Esprit entre en vous et la commission d'aller partout les nations prêcher la bonne nouvelle, c'est là, faites de vous quelqu'un peut vous donner. J'aime beaucoup nos anciens qui nous ont apporté les messages. Un jour, le pasteur André nous disait dans une réunion des ministres, il dit, nous avons déjà fait ce que nous avons déjà fait. Maintenant, vous avez tous les messages. Lisez les messages. Sondez les messages. Méditez la parole. Amen. C'est ainsi que nous comprenons que dire à quelqu'un qui a le Saint-Esprit, à qui Dieu a donné la commission de péché, qui n'est pas encore donné, bon, ça c'est vague. Parce que Frère Branham dit, Dieu vous donne la commission et le Saint-Esprit, c'est ça l'ordination. J'aime beaucoup mon vieux ici. Il me disait toujours que moi je suis déjà ordonné trop longtemps là. Je n'aime jamais tout ça. On discutait sur ça. Parfois, dorénavant là, j'insistais. Par après, j'ai compris que c'était une réalité. C'est là où il confirme dans la question et réponse sur le Saint-Esprit. 19:12-59. Paragraphe 48. Remarquez, Jésus avait donné la directive de monter à Jérusalem et d'attendre. Le mot resté, le mot resté là, signifie attendre. Il ne signifie pas prier. Signifie attendre. Ces hommes n'étaient pas encore aptes à prêcher. Parce qu'ils ne connaissaient sa résurrection que par sa personne. Pour l'avoir vu de l'extérieur, il leur avait ordonné de ne plus prêcher, de ne rien faire tant qu'il n'aurait pas d'abord été revêtu de la puissance dans nous. C'est là où Frère Branham fait une déclaration. Les jeunes qui disent, pasteur, je sens.
Écoutez mon prophète. Oh, si Dieu n'a pas voulu les laisser prêcher avant qu'il ne soit rendu là, qu'il ne se soit rendu là, à la Pentecôte, qu'ils aient vécu l'expérience de la Pentecôte, alors aucun homme, à moins qu'il le fasse de lui-même, à cause d'un désir profond, ou qu'une organisation quelconque l'ait mandaté à le faire, n'a le droit de monter en chair avant d'avoir été rempli du Saint-Esprit. C'est tout à fait vrai. Parce que tant qu'il n'a pas été rempli du Saint-Esprit, il conduit les gens selon la conception intellectuelle d'une organisation. Amen. Et c'est là où il définit dans un absolu. Du 4, 3, 63. Je suis au paragraphe 83. Il dit aucun homme n'a le droit de monter en chair pour prêcher l'évangile à moins d'avoir lui-même foulé ses sables sacrés. Comme Moïse l'avait fait. Ôte tes souliers, ôte tes sandales, les liés où tu te tiens, c'est un lié sacré. Et frère Branham dit, tu ne peux pas monter en chair si tu n'as pas fait l'expérience derrière les déserts. Et c'est ça ma question que je pose aux jeunes. Pasteur, j'ai songé, as-tu déjà fait l'expérience derrière les déserts? L'expérience derrière les déserts, c'est quoi, pasteur? Mon frère, va d'abord chercher ça. Voilà. Parce que toi-même tu ne connais même pas encore ça. Comment tu peux transmettre ça aux autres? Parce qu'on nous transmet que ce qu'on a. Vous savez, frère Branham dit, ne me prêchez pas un sermon, ne vivez-en un. Ce que nous prêchons, c'est notre vie. Nous devons vivre aussi à la hauteur des prédications que nous prêchons. Prêcher le Saint-Esprit alors que moi-même je ne le pas. Frère Branham termine, il dit, aucun agnotiste, donc c'est quelqu'un qui ne croit pas. Agnotiste, c'est quelqu'un qui ne croit pas, qui ne croit pas réellement que Dieu est là et qui ne refuse pas que Dieu n'est pas là. Donc vous lui posez la question, est-ce que Dieu existe? Il dit, bon, je pense que si Dieu existait, mais du moins les gens l'adorent toujours. Il est au milieu et il ne sait où aller. Alors une personne pareille ne peut pas monter en chair parce qu'il n'a rien transmettre. Ni aucun croyant ne pourra jamais de préciser par ses explications le surnaturel de Dieu. Il dit, il faut qu'il ait cette expérience-là. Que Dieu vous nous avons ramassé de manière ordinaire pour vous montrer comment un ministre doit être un homme capable, un homme qui doit atteindre un certain niveau.
Oui, mais cette fois-ci, nous avons besoin maintenant de procéder, dont nous l'avions dit, à la consécration ou à l'ordination de notre bien-aimé lycéen. Alors, les Écritures, nous en avons déjà lu. Je ne sais pas encore lire d'autres Écritures. Alors que nous-mêmes, nous avons reconnu que c'est un prédicateur, il prêche les messages, il prêche la parole. C'est ainsi que j'ai lisé l'ordination pour voir comment Frère Branham a procédé. J'ai vu à un endroit où il a consacré, où il a appelé tout un tas de gens et des amis devant. Il a demandé à l'auditoire, croyez-vous que ces gens, vous reconnaissez leur ministère, qu'ils prêchent bien? Et le peuple a accepté. Et Frère Branham a commencé à prier pour eux. Je n'ai pas vu l'intervention de Gilles, moi, est-ce que tu crois en ceci? Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? Non, je me suis dit, ce qui n'est pas vraiment vu dans la parole, on ne peut pas vraiment faire ça parce que quelqu'un d'autre l'a fait. C'est pourquoi avec les hommes de Dieu ici, nous allons appeler les serviteurs de Dieu quand il se tiendra devant. Nous allons prier pour lui. Alors écoutez comment le prophète dit ordination. Paragraphe 30. Et c'est pareil maintenant. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui appelle des hommes. C'est le Saint-Esprit qui ordonne des hommes. Peu importe. Nous pourrions imposer les mains à frère McNeil ou à n'importe quel autre ministre comme frère ici pendant des heures et des heures, toute la journée, et lui donner de longues feuilles de papier. Écoutez, de vœux d'obéissance à des credos. On fait faire au prédicateur des vœux d'obéissance. Devait d'obéissance à des credos. Ça ne produira jamais aucun effet sur lui. Mais que le Saint-Esprit descende sur lui une fois. Voilà. Avec ça, ça y est. Avec ça, ça y est. Personne n'a besoin de lui dire autre chose. C'est tout. Et alors, la seule chose que nous pouvons faire, c'est d'être en communion avec lui. Cette place-là. Pendant que je lui fais ici pour monter. Vraiment là, je pense que nous sommes d'accord. Ok. Alors,
Quand moi je cite quelqu'un ici, vous allez... Nous voulons que vous sachiez que frère Lycien, et même que cette église et ces groupes de ces gens ici, une église, c'est un groupe de gens qui sont rassemblés sans organisation. Ça ne fait d'aucune personne qui est ici. Ce n'est pas parce que vous venez ici ou dans toutes autres églises que ça ferait de vous un membre. Il n'y a qu'un seul moyen d'être un membre du corps de Christ. Et ça, c'est d'y naître par le Saint-Esprit. Et nous croyons que notre frère Lycien est né dans ses corps. Il a reçu un appel dans sa vie pour prêcher l'évangile. Nous sommes témoins de ceci. Ce matin, lui dit ce soir. Alors que nous sommes derrière vous, avec notre prière, que Dieu vous guide, mon frère. Vous comprenez les paroles de bénédiction que Frère Branham est en train de prononcer. C'est là où il a commencé à prier pour les frères. Alors, comme c'est la Bible qui est le manuel que nous avons dans cet âge, Branham dit la Bible est notre manuel. Mettez-nous ce truc ici. Jack, mettez-nous ça là-bas. On peut utiliser ça là-bas. On a mis arme dans notre... Non, laissez, il va seulement avancer ici. Laissez. Alors nous demandons aux bien-aimés d'avancer. Pendant que je demande aux anciens de monter aussi, nous avons prié pour les consacrés. Et dans des cas pareils, ce ne sont que des gens qui sont des colonnes. Je l'ai dit dans la parole. On a dit, lorsqu'ils ont reçu cette commission-là, on a considéré Céphale, Jean et Pierre qui étaient des colonnes. Et ce sont eux-là qui les ont consacrés. Aujourd'hui, nous avons les mêmes personnes encore ici. Nous avons le révérend Félix Mutombo. Nous avons le révérend Joseph Mpunga. Et aussi les révérends Mathieu. Alors, ils sont là pour que nous puissions officier ce travail. Nous avons besoin d'un cantique. Ce cantique que frère Lycien sente que ces cantiques, on ne les chante pas pour l'église aujourd'hui, mais on chante ces cantiques pour lui. Ne les chantez pas de n'importe quelle manière. Frère Branham nous parlait ici que nous allons faire ça avec notre cœur. Quand vous chantez, essayez d'implorer la présence de Dieu pour que ce que nous faisons soit vraiment faisable pour notre frère. Je ne sais pas, quelqu'un qui connaît mieux ce cantique.
Le Seigneur m'aime. Seigneur Dieu, notre Père, nous n'avons que témoigné du ministère que tu as placé dans ton serviteur. Tu sais, Seigneur, qu'il sera devant les défis. Chaque fois qu'il pourra se retrouver devant un défi, Seigneur, comme tu as assisté à ton serviteur William Branham à pouvoir relever ces défis,
Aide les Seigneur à pouvoir le faire. Quand tu les poseras les mains aux malades, comme ton serviteur exauce sa prière pour la guérison des malades. Chaque fois qu'il se tiendra derrière la chair, partout il passera, Seigneur, qu'il soit une grande bénédiction pour ton peuple et pour les âmes de tes enfants, qu'il amène les âmes au salut. Nous les confions de tes mains. C'est toi qui l'as payé dans ce service. Nous avons témoigné de ce que toi tu as placé en lui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça soit une main d'association aussi pour vous. Parce que Branham a dit, nous les ministres et vous l'église, nous devons reconnaître cette main d'association à notre frère. Alors ne l'oubliez pas dans vos prières. Vous avez suivi la prière de clôture. Il est devant le défi. Alors, parce qu'à ce stade, le diable se tient debout. Mais vos prières sont encore un soutien pour nous. Soutenez-les. Quand ils prêchent, écoutez-les. Convertissez-vous seulement ce qu'ils prêchent de la parole de Dieu. Amen. Ne dites pas, mais je lui ai parlé de mon problème, il a commencé à prêcher ça. Non. Non, quand il prêche là, il me prêche moi. On ne prêche pas quelqu'un, on prêche la parole. Mais qu'est-ce que la parole fait? La parole touche les cœurs. La parole condamne les péchés. Chaque fois qu'il prêche et que vous vous sentez mal, comprenez qu'il y a déjà un péché là. Parce que ce qui te fait sentir mal là, c'est les péchés. Parce que la prédication, quand on prêche, ce qu'on prêche là, c'est la nourriture de la colombe. Que Dieu vous bénisse. Cette fois-ci, est-ce qu'on va encore acclamer pour notre Dieu? Merci à vous, papa. Mon petit témoignage que j'avais dit, il y a un moment où j'avais des ministres ici. Et vous connaissez tous les secousses qui s'étaient passées et tout ça. J'étais vraiment touché à cœur. Et j'avais prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, avec tout ce travail que j'ai fait, et la douleur au cœur, mais voilà ce que je récolte aujourd'hui. Alors, je voudrais te demander, Seigneur, vous savez, il y a eu même des gens qui m'ont dit, pasteur, nous ne voulons plus voir des ministres ici. Moi j'ai dit, mais ça c'est trop fort. C'est comme si c'est moi qui mets des ministres. Non, c'est Dieu qui les appelle. Alors j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je suis fatigué. Faites de sorte que je trouve quelqu'un. C'est dimanche qui viendrait dans cette église comme ministre. Cette personne-là, qu'elle soit la personne qui m'aiderait, qui viendrait pour l'avancement de l'église, donc pour un soutien positif et non négatif de notre église.
Alors, en priant comme ça, c'était pendant la semaine et les dimanches, je l'ai vu entrer ici. J'ai vu, c'est quel jeune homme. Je le connaissais comme interprète chez Pasteur Chikas. De toute ma vie, moi je le connaissais comme interprète. Je ne savais pas qu'il prêchait. Parce qu'il m'interprétait là-bas. Alors il s'est assis là-bas. J'ai dit, un serviteur de moi. Après culte, oui. C'est alors qu'il m'a parlé de ce pourquoi il était venu ici. Et on a fait un grand bruit avec lui parce que à ce temps-là j'étais tellement dur. Et lui-même connaît comment je lui ai fait marcher avant qu'il soit accepté ici. Et voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Il est vraiment le premier-né des prédicateurs ordonnés dans cette église. C'est pour vous dire que si je n'étais pas évêque, mais au moins aujourd'hui je suis évêque. Amen. Je voudrais dire qu'il y a un autre qui a déjà commencé l'église en machine. Il m'attend là-bas aussi pour le même service. Donc je suis déjà un papa, un évêque. Et nous remercions Dieu parce que nous avons mis au monde. Amen. Alors que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué à jamais. Spirituellement, dans toutes ces prières, s'il y a quelque chose qui lui manque, lorsqu'il élèvera sa main, autant il s'agenouillera que ce que nous avons fait ici soit un soutien préalable pour la réponse positive. Dieu vous bénisse énormément. Mais excusez, soyez un peu là. Est-ce que c'est un balak? Est-ce que c'est un balak? Jusque là, moi je vois que. Quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi sa femme. Moïse et Séphora étaient en route. Branham Meta était en route. Et Benjamin et Thérèse Charles sont en route. Aujourd'hui, solution avec une solution. Vous savez, aujourd'hui que le temps de femmes ne prêche pas. C'est ça, n'est-ce pas? Mais frère Branham dit que la femme prêche, mais elle a prêché. Il dit tous les habits qu'elle lessivait là, la façon dont il les habille, qu'elle les lessivait. Quand Branham portait aller prêcher, mais de prêcher aussi au travers. C'est le secours que met d'apporter pour qu'il puisse prêcher. C'est comme ça que maman vous devez prêcher. Même s'il n'y a pas du savon.
Il n'a pas laissé à manger. Sumbamata la mabisha satu enza musa bwati chinchina project adiyanu uyani nzala yanzu takuna shimisa bo wajo je ne dis pas que c'est ce qu'il y a, mais je donne comme exemple. Parfois cet homme-là ne vous donne pas un amour profond. Mais le fait seulement de voir les actions que vous faites, il dira mais cette femme a de l'estime pour moi, alors je lui donne beaucoup d'amour. Et les choses vont devenir comme ça. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup maman. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je pense que pour cette action, nous sommes à la fin. Vous pouvez continuer avec votre service. Alors que j'ai pris un peu. Et vous allez continuer avec votre service. Et à la fin, je vais vous donner ce que j'estime faire. Est-ce que vous pouvez lui interpréter ça? Ok. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi, les Jéhovah Jireh, tu connaissais qu'en ces jours, cette action devait, Seigneur, être en place. Et tu as permis que notre frère puisse recevoir l'imposition des mains aujourd'hui. Comme signe d'approbation, Seigneur, du don que tu as mis en lui. Nous n'avons pas été à la hauteur, Seigneur, en ce jour. Mais nous voyons que toi, l'auteur même de cette parole, qui est l'auteur de toutes choses. Tu es capable de lui donner davantage tout ce que nous, on n'a pas, Seigneur, su faire. Sois sur son chemin, et maintenant et à jamais. Bénis son foyer, bénis ses enfants, guéris-les. Quand le diable viendra furtivement pour les tourmenter, sois un étendard pour lui, Seigneur. Bénis la fraternité, bénis les anciens qui sont venus pour ce service, bénis leur ministère, bénis leur foyer, bénis tout le peuple entier. Ensemble, on te dit merci. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la louange, dans le siècle des siècles, dans le nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus. Amen.